1, 2, 3. Cet été, la ville a inauguré sa première balade historique interactive. Une idée originale matérialisée par des petites plaques disposées dans 14 lieux emblématiques du village. Désormais, les Sampriots, comme les gens de passage, peuvent découvrir l'histoire de Saint-Priest en scannant un simple QR code sur leur téléphone portable. Sur ce code QR, vous retrouvez le début du texte qu'il y a sur la borne, plus une information plus développée du lieu, des photos anciennes et aussi un lecteur. Et ça permet, quand on est en famille, de, pourquoi pas, entendre tous ensemble le texte. Des textes qui auront d'ailleurs donné du fil à retordre aux membres de la Sampriode. Plus habitués à rédiger des ouvrages de plusieurs centaines de pages, ils ont dû faire des compromis pour résumer en quelques lignes des siècles d'histoire. On avait l'habitude d'écrire ou faire des expos, mais là, le récit beaucoup plus court, qui peut être lu très facilement à la maison, c'est un nouvel exercice pour nous. Et comme je disais, faire l'histoire du château en 1844, c'est pas simple du tout. Mais alors on essaye d'être concis, de survoler un petit peu l'histoire. Mais enfin, on fait l'impossible pour rendre cette histoire la plus intéressante possible. Entre anecdotes croustillantes et faits marquants de l'histoire sampriote, les promeneurs déambulent d'un site à l'autre, téléphone à la main. Et pour ceux qui ne sont pas des mordus de nouvelles technologies, les conseillers de quartier qui ont participé au projet ont pensé à tout, même aux touristes. C'est à la portée de tout le monde, mais pour les personnes qui ne disposent pas d'un code QR sur leur téléphone, ils pourront trouver en papier un livre où il figurera toute l'histoire de chaque borne. Voilà. Et à la base, pour l'instant, il est en français et en anglais. À la fin du parcours, les animations organisées lors de l'inauguration ont été à l'image du concept de balade historique interactive, un cocktail subtil d'histoire et de modernité dont on s'abreuve avec un grand plaisir.